Bonjour et bienvenue à bord de cette nouvelle vidéo en forme de billet pour le magazine Coming Mag. Dans cette édition, on va parler d'Instagram avec sa fonction IGTV. Après plusieurs mois de mise en place de cette fonctionnalité qui permet donc, pour rappel, d'uploader des vidéos plus grandes que 15 secondes comme imposé par le format initial d'Instagram. Pour rappel aussi, Instagram à la base était d'abord un logiciel de partage de photos, format carré, et très vite les fonctionnalités vidéo sont venues se greffer sur ce logiciel et sur ce réseau social. Alors avec l'avènement justement des vidéos de 15 secondes, il est apparu clairement que ça ne suffisait pas, qu'il fallait prendre plus de place. Et puis c'est peut-être aussi l'occasion pour Instagram de donner dans l'innovation, puisque ben voilà, pour chaque internaute que nous sommes, il faut toujours créer de l'intérêt, de la rétention, de la curiosité, et ça se concrétise très souvent par la curiosité avec l'avènement justement de nouvelles fonctionnalités. Alors quelle est cette nouvelle fonctionnalité qui, comme pour le rappeler, date déjà maintenant de quelques mois? IGTV pour Instagram TV n'est ni plus ni moins l'opportunité pour vous, abonnés et utilisateurs de cette plateforme, que de poster des vidéos de plus de 10 secondes. C'est-à-dire que ça c'est le minimum, et initialement on allait jusqu'à 10 minutes. Alors ils ont très vite changé leur fusil d'épaule chez Instagram, puisque maintenant on peut aller carrément à 1 heure de vidéo qu'on peut poster sur ce réseau. Alors que penser d'une telle fonctionnalité, sachant qu'en face on a Facebook qui fait la guerre à YouTube, YouTube qui est là depuis donc de très longues années, et puis qui vient avec une offre qui s'élargit de plus en plus. Alors il faut constater que la version premium ex YouTube Red, donc la version payante de YouTube, pour éviter la publicité, pour emporter de la vidéo avec soi, pour sauvegarder plus facilement effectivement des contenus, eh bien cette version payante fonctionne mieux aux États-Unis ou en Amérique en général, là où on a l'habitude de payer pour du contenu. Alors on va voir si avec YouTube et cette nouveauté un peu particulière qui est tombée là il y a quelques jours, qui consiste à faire que maintenant les vidéos sont pas skippables. On est en face de youtubeurs qui ont l'opportunité de gagner leur vie avec de la publicité en pré-roll, qui cette fois-ci ne pourra pas être écarté de vos vidéos préférées. Vous serez obligé de regarder ce contenu. Alors on va voir si à terme cette fonctionnalité s'étendra sur toutes les chaînes et non pas uniquement les comptes des grands youtubeurs. Donc on a du Facebook, on a du YouTube, on a effectivement une pléthore de plateformes qui proposent l'hébergement vidéo. Que penser de la fonctionnalité d'Instagram qui fera la même chose? En fait, qui fera presque la même chose. Voilà, une des particularités de IGTV, c'est de proposer l'enregistrement vidéo en mode portrait. Et oui, il vous faudra soit produire vos vidéos en vertical, soit vous filmer avec votre smartphone comme on a l'habitude de le faire de façon verticale. Alors ça peut paraître particulier, moi j'avoue que je suis un petit peu, comment dire, tendu à l'idée de devoir faire ça ainsi, mais ça correspond à l'ère du temps, ça correspond à l'usage qu'on fait du smartphone, et IGTV vient enfoncer un clou ici dans l'idée de se dire, ben voilà, on oblige, on implique l'utilisateur à utiliser ce format qui est le vertical. Et force est de constater qu'à l'inverse de Snapchat, à l'inverse de certains autres réseaux sur lesquels on peut publier de la vidéo, eh bien ça bouge du côté de la Suisse, puisque on peut voir déjà pas mal de marques se lancer sur de l'IGTV en dehors des stories. Vous savez, cette fonctionnalité qu'on retrouve d'ailleurs comme par hasard chez Facebook, ces stories, cet espace où on peut publier du contenu vidéo et photo un peu temporaire. Eh bien on voit arriver des marques ici en Suisse qui utilisent justement l'IGTV pour pouvoir diffuser des messages publicitaires, communiquer de façon un peu plus moderne avec leur audience. Et puis belle surprise,
on voit de plus en plus de ces publicités, de ces contenus qui ont été spécialement faits pour ce format. Donc on sort de ce mauvais vieux réflexe qui consiste à prendre son spot TV et on le balance comme ça sur les réseaux sociaux sans se poser de questions. Là, on est peut-être aux prémices de quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que les marques se mettent à développer, à produire du contenu adapté aux plateformes, et c'est pas sans s'en plaindre, sans s'en ravir plutôt, puisqu'effectivement l'effort est fait pour qu'on puisse mieux toucher les internautes, mieux toucher l'audience, et donc pourquoi pas mieux vendre. Voilà, on va se donner rendez-vous dans quelques mois pour voir comment va évoluer IGTV. IGTV, donc la question aujourd'hui est lancée, est-ce le prochain concurrent de YouTube? Affaire à suivre.